Ce matin, mon message, je l'ai intitulé « Vis librement dans la puissance de la foi ». Vis librement dans la puissance de la foi. C'est ce que Dieu t'appelle à faire dans ton quotidien, dans ta vie. C'est de vivre librement dans la puissance de la foi. Et pour cela, nous pouvons nous baser déjà sur cette parole forte qu'on voit dans le livre de Hébreux 10, au verset 38, qui dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Je reprends. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. » C'est une parole pour toi. C'est une parole pour moi. Mon juste, dit le Seigneur, c'est celui qu'il a lui-même justifié, comme nous allons le voir. Celui qu'il a lui-même libéré, c'est mon juste, dit le Seigneur. Il vivra par la foi. Pas autrement, mais par la foi. Parce que la foi, c'est le don le plus précieux que Dieu ait fait à l'homme. Il a mis en lui la pensée de l'éternité. Il a mis en chaque homme une mesure de foi. C'est afin que l'homme ne puisse pas se perdre loin de la connaissance de son Dieu et loin de la vérité. Vous voyez, c'est comme quand vous regardez, pour ceux qui regardent un peu les documentaires animaliers ou tout simplement des personnes qui s'occupent de la préservation de la faune sauvage, des tortues et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent voir comment évolue une espèce, comment elle se meut au travers de l'espace ou dans la mer, ils font quoi? Ils attrapent par exemple une tortue et qu'est-ce qu'ils mettent sur la tortue? Un bracelet, un dispositif qui permet de baliser la tortue, de savoir où est-ce qu'elle est allée, de savoir la retrouver, peu importe le moment. Vous voyez, donc c'est un dispositif qui agit comme avec le GPS, on sait qu'il est à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et d'ailleurs, de plus en plus, quand vous achetez des appareils, on vous demande de valider la localisation. On veut vous localiser. Voilà. Mais dans le dispositif que je suis en train de parler ici, permet que l'animal qui a ainsi été équipé, où qu'elle se trouve, on peut la retrouver, on peut savoir. C'est-à-dire que Dieu, connaissant d'avance que l'humanité désobéirait, se retrouverait dans cette aventure dans laquelle nous sommes, dans la perdition et dans toutes les manigances du diable, avait mis déjà en nous un dispositif puissant qui est la foi. Quelles que soient toutes les théories qu'on t'a apprises à l'école, démontrant que Dieu n'existe pas, ou que le monde s'est créé comme par hasard, par une explosion du Big Bang, le vide qui a explosé et qui a libéré de l'énergie, et jusqu'à ce que toi-même tu sois là. Mais tu sais que cette puissance que Dieu a mis en toi est là pour faire de toi un vrai croyant. Connaissant Dieu et connaissant les choses du monde. Tu maîtrises toutes les sciences, là, tout ça pour lesquelles les autres s'enorgueillissent. Mais toi, dans la mesure où tu reconnais que Dieu a fait une œuvre pour toi, pour te délivrer de la perdition, de l'ignorance et de l'orgueil, donc tu reconnais que tu es un juste, c'est-à-dire tu ne t'es pas rendu juste par toi-même, comme nous allons le voir, mais c'est par la volonté et la justice de Dieu. Alors Dieu te dit, mon juste. À la place de juste, tu peux mettre ton prénom. Mon David vivra par la foi. Ma Jocelyne vivra par la foi. Sans toi, vivra par la foi. Donc tu mets ton prénom. C'est très important de remettre chaque chose à sa place. Si tu appartiens au Seigneur, tu dois être à ta place.
Oui. Si nous appartenons au Seigneur, nous devons être à notre place devant le Seigneur, dans sa volonté, faisant les choses qui ont à voir avec celui à qui nous appartenons. Parce que là, quand le Seigneur parle du juste, il s'en glorifie, comme nous l'avons dit, pour ta gloire, pour ta gloire. Donc Dieu se glorifie, il dit mon juste. Comme vous le voyez d'ailleurs dans le livre de Job, comment Dieu se glorifie de Job devant Satan. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Voilà. Dieu sait ce qui lui appartient. Et il a toujours une pensée, une volonté pour ce qui lui appartient. Rien dans le règne de Dieu n'est là comme un électron libre, comme quelque chose qu'on ne sait pas où mettre. Vous voyez, parfois dans votre maison, vous demandez, mais ça, je fais quoi? Je mets à la poubelle, je mets ici, tout ça. Vous ne savez pas à quoi sert cette chose. Mais en réalité, la plupart des choses que vous achetez, vous savez où est-ce que vous voulez les mettre. Cela a un usage. Cela vous paraît important. Alors, le Seigneur nous dit que mon juste vivra par la foi. Alors, cette parole, nous pouvons tous concevoir que oui, Seigneur. Mais l'important, c'est la mise en pratique. Comment on peut pratiquer une telle parole? C'est ce que Jésus disait, ne vous bornez pas à écouter. Écoutez la parole, ah oui, c'est bien, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Non, dans l'église, on n'est pas comme chez les, comment on les appelle? Les psychologues. Quand vous avez trop de problèmes, on te dit assieds-toi sur un fauteuil, quand on te dit... Dans l'église, ce n'est pas comme ça. Ici, on t'enseigne la voie que tu dois suivre. Les paroles que tu dois mettre en pratique. Parce que la parole de Dieu, c'est le code de la route. Le code de la route de ta vie. C'est des choses à pratiquer. Quand tu les entends, il s'ensuit des faits qui vont éprouver cette parole. Donc, quand tu ne les pratiques pas, tu es déjà toi-même dans beaucoup de difficultés. Parce que Dieu ne considère pas qu'on peut écouter sa parole en vain. Soit elle vous bénit, soit elle vous éprouve. Puisque Dieu, il veille sur sa parole. Dieu ne peut pas se dire, bon, quelqu'un écoute ma parole comme une philosophie, il fait... Non, il a écouté ma parole. Et si maintenant il fait le choix de ne pas appliquer ma parole, je lui montrerai que ma parole est ma parole. Donc au quotidien, en tant que croyant, vous écoutez la parole de Dieu, cela vous place en position de rentrer dans la gloire de Dieu, de faire de grandes choses que ceux qui n'écoutent pas ne peuvent pas faire. Mais à raison, Dieu vous éprouve parce qu'il ne peut pas vous laisser dans l'indifférence, considérer la parole de Dieu comme n'importe quoi. Dieu ne peut pas vous laisser, quand il vous aime, il ne peut pas vous laisser dans une telle position. Et si vous pensez que vous transgressez la parole et que rien ne vous arrive, vérifiez bien parce que vous êtes un méchant. Dieu connaît la fin des méchants. Donc c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas envier le méchant. Parce qu'on a l'impression, il transgresse la parole de Dieu, rien ne lui arrive. Il dit, il ne faut pas envier parce que Dieu connaît sa fin misérable. Mais à toi, que Dieu a formé un dessein, un projet pour sa gloire, Dieu ne te permet pas de mépriser sa parole. Dieu ne te permet pas d'écouter les enseignements de tes pasteurs et vivre vainement sans que Dieu te démontre que tu fais une grave erreur, tu es dans la fausseté. Donc, bien-aimés, ce qui est important pour nous, c'est que nous voulons connaître, c'est que nous voulons vivre par cette foi, parce que la foi, c'est pas tout simplement, la foi ne doit pas être une foi passive, une foi vaine. Nous parlons ici de la puissance de la foi, parce que c'est dans ce sens que Dieu a donné la foi. C'est pour ça qu'il dit que mon juste vivra par la foi, parce qu'il vivra en fait puissamment en fait. C'est de ça qu'il s'agit, parce que sinon, pourquoi se retirer? Voilà, on se retire devant quoi? Devant le challenge. Comme on a vu les enfants d'Israël, on a vu Saül et son armée, quand ils ont vu Goliath, ils se sont retirés. Et Dieu n'a pas pris plaisir en lui. Mais David, il s'est avancé puissamment dans la foi. Il a eu foi que ça, c'est un incirconcis, n'est pas à la gloire de Dieu. Et il défie le Dieu vivant. Mais moi, si je crois dans le nom de l'Éternel, je vais le renverser. Eh bien, Dieu a pris plaisir en David. Parce qu'il a été dans la puissance de sa foi. Devant tout le monde, il dit, mais toi, tu n'es qu'un enfant et tout. Non, laissez-le, il est dans la puissance de sa foi. Il est dans l'entendement de sa foi. Il est dans le zèle de sa foi. Et Dieu a été pleinement avec lui pour renverser, effectivement, le géant.
De la même manière, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, ont fait la route, traversé la mer Rouge, ils ont vu la puissance de Dieu qui correspond aussi à la puissance de la foi. Parce qu'il fallait bien que Moïse croie que l'eau va pouvoir s'ouvrir. Il fallait que Moïse se positionne devant la mer Rouge pour montrer la direction qu'on ne va pas reculer, mais on va aller de l'avant. Ça, vous voyez, la puissance de Dieu et la puissance de l'homme, ça se marie pour produire, en fait, des actions fortes, en fait. Et donc, Moïse s'est tenu à sa place et Dieu a agi. Si Moïse avait reculé, Dieu n'allait pas agir. De la même manière, quand maintenant ils sont arrivés quelques semaines plus tard devant le pays de Canaan, donc Dieu a accompli efficacement et fidèlement sa promesse envers eux, en les faisant sortir du pays d'Égypte pour les faire rentrer dans le pays de Canaan. Mais arrivés devant le pays, les 10 qui ont été envoyés, des 10 éclaireurs, sont venus faire un compte rendu mitigé. En tout cas, les 8 ont dit, voilà, il y a des géants, si Dieu nous envoie là-bas, c'est parce qu'il nous déteste, parce que ces gens-là, ils vont nous massacrer, on n'est que des sauterelles à leurs yeux. Mais Josué et Caleb disent, non, Dieu nous les a livrés, il faut qu'on prenne le pays. Alors, du coup, tout le peuple s'est laissé impacter par le mauvais, enfin, le mauvais témoignage, les mauvais comptes, le mauvais rapport en fait. Et puis devant tout le peuple qui s'est soulevé devant Dieu par des murmures, par une attitude vaine, la sentence est tombée. Bon voilà, vous ne voulez pas prendre le pays par la foi, vous ne voulez pas avoir le courage de la foi, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous, et là vous doutez de moi, vous me méprisez. Retournez dans le désert et c'est là que vous allez tomber. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte au-delà de 20 ans, qui ont murmuré, qui ont vu ma gloire, ils tomberont dans le désert. Voici quelque chose d'une semaine, de quelques semaines qui se tourne en 40 ans. 40 ans à cause de l'incrédulité de cette génération. Mon juste marchera, vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Et vous imaginez ce que veut dire « mon âme ne prend pas plaisir ». Ton Dieu ne prenant pas plaisir en toi. Voilà, ils sont tombés dans le désert. Mais Josué et Caleb, qui eux ont cru, voyez, alors que d'autres meurent, Dieu a conservé leur force. Parce qu'ils avaient cru. Il fallait qu'ils voient ce pourquoi ils avaient cru. Parce qu'on honore Dieu par la foi. Parce que tu ne te plies pas sur tes raisonnements. Mais tu honores Dieu qui t'a dit « vas-y ». Et donc, du coup, Josué et Caleb, eux, ils sont rentrés dans le pays avec toute leur vigueur, leur force. Ils ont bénéficié de ce en quoi ils ont cru. Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Donc, toi aussi, tu es concerné par le fait que Dieu veut voir aujourd'hui l'expression de la puissance de la foi qu'il t'a donnée. La puissance de la foi qu'il t'a donnée doit accomplir les œuvres de celui qui est Dieu, de celui qui ne parle pas en vain. Celui qui dit et la chose se fait. Parce que cette chose est exécutée par la puissance de Dieu, par les anges, mais aussi par toi. Voilà. Ce sont des choses qui ont à voir avec ta vie. Des choses qui sont écrites d'avance. Souvenons-nous du Seigneur Jésus-Christ, toujours dans le livre d'Hébreux, qui dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché du monde, mais voici, je viens. Selon ce qui est écrit dans le rouleau du livre, je viens pour faire ta volonté. Voyez, le croyant, c'est celui qui sait que Dieu a des choses à faire sur la terre et qu'il a besoin des vrais justes, c'est-à-dire des croyants. Alors maintenant, par rapport à... Dans l'Église, il y a beaucoup de choses qui se passent pour fausser la foi de beaucoup de personnes. C'est ça le challenge. D'abord, premièrement, il y a plein de traditions, plein de commandements, il y a des lois. Et au milieu de toutes ces choses, nous ne discernons pas toujours l'importance capitale de la foi dans ce que Dieu veut voir au milieu de nous. Alors, pour beaucoup, on se contente d'appliquer quelques traditions religieuses. Et nous pensons qu'en appliquant ces traditions, nous sommes agréables à Dieu. Et qu'ainsi, notre foi est pleine et entière devant le Seigneur. Mais quand Jésus était là, tous ces pharisiens, ces sadducéens étaient en difficulté. Parce que Jésus leur démontrait que vous préférez suivre vos traditions que d'obéir à la parole du Seigneur. Voilà.
il le démontre, il montre. Par exemple, honore ton père et ta mère, voici ce que vous faites. Au lieu de faire exactement comme Dieu dit, vous trouvez le moyen de dire, non, non, si je fais une offrande à Dieu, donc je ne suis plus tenu de donner à mes parents. Voyez, parce que vous doutez de la parole de Dieu. Voilà. Parce que vous ne réalisez pas que la parole de Dieu est suffisante, qu'elle est puissante, qu'elle est sage. Mais en fait, c'est l'incrédulité. Voilà, par rapport à ces choses. C'est comme sur la question des dîmes, par exemple. Le Seigneur dit, vous me trompez, la nation tout entière. Mais pourquoi, en fait? Et c'est parce qu'on n'aime pas Dieu? Non. C'est qu'il y a une incrédulité sur des aspects. Comme là, par exemple, sur les finances. L'incrédulité, elle est là. Parce que tu ne penses, tu dis, mais non, mais si je donne ça, il me reste quoi? Mais quand tu raisonnes comme ça, qu'est-ce qui est impacté? C'est ta foi qui est impactée. Parce que tu penses que celui qui a donné cet ordre ne connaît pas ta réalité, il ne sait pas ce qui va t'arriver, il n'est pas capable de faire ce qu'il dit. Donc c'est l'incrédulité. Ça, c'est se retirer justement par rapport, parce qu'on se retire par rapport à la parole. Voilà, se retirer, c'est par rapport à la parole qui te montre clairement ce que tu dois faire, comment tu dois fonctionner. On voit aussi l'incrédulité dans les maisons, dans les couples en fait. On voit bien, Dieu a enseigné clairement ce que l'époux et l'épouse doivent faire, ce que les parents doivent faire, mais au quotidien. C'est l'incrédulité. Oui, j'aime Dieu, mais là, ce que Dieu dit par rapport à l'époux, non, je ne crois pas que ça peut être comme ça. Non, ce que Dieu dit par rapport à l'épouse, non, ça ne peut pas être comme ça. Vous voyez, donc c'est de l'incrédulité. Et c'est tout ça, c'est se retirer de la volonté de Dieu. Et souvent, ben voilà, mon âme ne prend pas plaisir, et Satan le voit aussitôt, et il investit. Il investit les lieux. Voilà. Parce que mon âme ne prend pas plaisir veut dire l'attristement de l'esprit. Et quand l'esprit est attristé, qu'est-ce qui se passe? Son onction continue à te remplir? Non. Donc, vous voyez, c'est une sorte de démission. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on démissionne par rapport à la vérité de la foi, par rapport à ceux qui ont marché avant nous, en fait, qui ont reçu l'enseignement du Seigneur et qui l'ont appliqué. Et donc, ils nous ont laissé et l'enseignement et des modèles de pratique pour que personne ne se dise « Ah oui, mais Seigneur, je ne comprenais pas bien tout ça » et se retrouver toujours dans le cycle de la parabole du semeur. Où quand on rassemble 100, au final, il n'y a que 25 qui essaient de faire quelque chose. Ouais. Alors que cela est donné pour nous montrer de ne pas tomber dans ces choses, mais de se positionner par rapport à ce que tu veux atteindre. Tu veux atteindre quoi avec ta foi? Ta foi va écrire quelle histoire? C'est ça des vraies questions qu'il faut se poser. Voilà. Le Seigneur dit que certains des derniers seront les premiers. Mais est-ce que tu veux être les premiers, toi? Est-ce que tu veux être le juste dont parle le Seigneur? C'est à toi de choisir. Dans beaucoup de choses, c'est à toi de choisir. Dieu a déjà fait des choix, il a ouvert des chemins. Toi, qu'est-ce que tu veux? Quel contenu tu veux donner à ta foi? C'est ça, en fait. Dieu est prêt à écrire une grande histoire avec ta foi. Mon juste marchera par la foi. Donc, je prends plaisir en lui. Parce qu'il marche par la foi, ça ouvre à Dieu un champ d'action extraordinaire dans ta vie par rapport à ta famille et à ta génération. Comme nous le voyons avec David. Dieu a vu que dans la foi de cet adolescent, ça lui donnait de régner au milieu d'Israël de ce temps-là, quand Saül était défaillant. Oui. Donc c'est très important pour toi de comprendre. Alors, comme je disais tout à l'heure, qu'on se laisse embrouiller dans l'Église par des attitudes qui ont à voir avec des traditions ou toutes sortes par rapport à la loi aussi. Par rapport à la loi aussi. Jésus nous a enseigné, les apôtres nous ont enseigné comment nous devons appliquer l'évangile par la foi. Et que la foi, c'est la foi qui est le moteur. Mais on voit toujours des débats sur, effectivement, sur la loi. Regardez ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 1, du verset 5 au verset 10. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que
La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. C'est très important de comprendre ce que dit ici l'apôtre Paul, qui connaît bien ces choses. Voilà. Il connaît bien la loi et il l'a pratiquée. Et il sait la différence avec la foi. Donc ici, effectivement, il nous est montré l'importance de la foi pour nous rendre libres de servir et glorifier le Seigneur. Il affirme ici, comme nous le disons souvent, que la loi a été donnée pour dévoiler nos forfaits. C'est-à-dire que quand le Seigneur donne la loi aux enfants d'Israël, ils étaient exactement comme les autres peuples, c'est-à-dire des païens, vivant loin de Dieu, dans les mensonges, dans l'idolâtrie et toutes sortes de choses dans lesquelles ils étaient plongés. Même si vous êtes le peuple de Dieu, mais si vous n'êtes pas enseigné, vous n'avez pas de pratique, c'est que le nom que vous portez. Donc, du coup, quand il sort son peuple, il veut d'abord leur montrer combien ils ont besoin de se sanctifier. Mais pourquoi nous devons nous sanctifier? Exactement, c'est ce qui est dit ici. Parce que vous êtes méchants, parce que vous êtes rebelles, parce que vous êtes impies et pécheurs, parce que vous êtes irreligieux et profanes, parce que vous êtes parricides, parce que vous êtes meurtriers, vous êtes impudiques, vous êtes infâmes, voleurs d'hommes et meurtriers, vous êtes des parjures et toutes ces choses. Donc c'est ce que la loi révèle en fait. C'est-à-dire que la loi nous place dans une culpabilité évidente. Quand au quotidien, tu penses que mentir, ça te permet d'avancer, tout d'un coup, boum, tu te retrouves coupable. Des choses qu'allègrement tu fais, comme tout le monde, c'est comme ça. Moi aussi, je fais. Quand tu les fais, tu ne te sens pas coupable. Mais quand la loi te dit que voilà, parce que tu fais telle chose, tu es un menteur. Et tu réalises que le menteur, lui, il est condamné. Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre affirme que la loi, en fait, il y a comme une sorte de malédiction qui est attachée à la loi par le fait que la loi révèle les choses qui sont la malédiction et la perdition. Voilà. C'est ça l'importance de la loi. Quand on t'attrape en flagrant délit, quand on dévoile les choses, tes choses cachées, qu'est-ce que Dieu attend? C'est que tu réalises que tu es coupable devant la justice de Dieu, que tu es coupable devant la vérité, que tu es coupable devant le bon sens et que tu es perdu. On ne peut pas pratiquer les choses du diable et croire qu'on est sauvé. Donc, tu es perdu. Donc, la première chose que Dieu attend, c'est quoi? C'est que déjà, tu sois honnête devant la vérité pour reconnaître que, mais oui, j'ai péché. Et si tu reconnais que tu es péché, donc tu es capable de reconnaître que, de ce fait, je suis condamné. Vous voyez, c'est comme aux États-Unis, avant d'engager le procès, on demande d'abord à la personne, est-ce que tu plaides coupable ou non coupable? Voilà. Donc, quand on veut te placer devant une réalité que, écoute, la justice, ce n'est pas pour jouer. Donc, si tu as fait quelque chose, il vaut mieux que tu reconnaisses déjà maintenant. Et on verra comment on va essayer d'aménager les choses pour toi. Mais si tu plaides non coupable et qu'à la fin, on découvre que tu es coupable, tu vas payer tout ce que la justice a mis en œuvre pour te coincer. Et là, ta condamnation, comme vous entendez souvent, 125 ans, parfois même jusqu'à 150 ans qu'on va te donner pour te montrer en fait le coût de la justice et comment on est là dans un monde de mensonges. Donc il y a ça. Ici, la loi a été donnée aux enfants d'Israël pour leur montrer que vous devez être différents des autres peuples, vous devez être mon peuple. Et que ce n'est pas avec ces forfaits-là que vous allez me glorifier. Donc la loi est sévère, elle est là pour réprimander. Elle est là pour nous montrer que l'homme s'est éloigné de Dieu, dangereusement de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, la loi est là pour révéler ces choses. Donc une fois que Dieu a placé ce verdict devant nous,
Dieu veut voir maintenant qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas reconnaître par toi-même déjà que, effectivement, il t'est impossible par toi-même de sortir comment on appelle, du vin vieux, c'est-à-dire de ce levain-là, de ces mensonges, de la culture de l'esprit du monde. Donc c'est à ce moment-là que toi tu vas soit te dire, bon, crier à Dieu pour dire, Seigneur, délivre-moi, secours-moi. Et donc, du coup, on passe à l'étape suivante. On passe à l'étape suivante. Voilà. Dieu n'a pas voulu, Dieu ne vient pas seulement pour révéler que tu es menteur et puis débrouille-toi. Non. C'est la première étape d'un processus de rédemption qui se base sur la foi, c'est-à-dire par laquelle tu vas te dire que je ne suis pas capable, je ne peux pas, mais j'ai besoin de Dieu. Voilà. C'est toi qui appelles au secours à ce moment-là pour avancer dans ce qui est donc là. Déjà, la conviction de péché, c'est la première chose. C'est d'être convaincu du péché, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pêchent pour lui, je n'ai rien fait. Donc, conviction de péché, c'est déjà le chemin qui t'emmène vers ta délivrance, donc tu reconnais. Et le Seigneur dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Donc, si tu es capable d'abandonner tes péchés pour que tu ne sois plus condamné par la loi, parce qu'il y a aussi un code pénal qui est là pour dire toutes les sanctions qu'implique d'être menteur, d'être impudique et tout ce que tu veux. Donc, si tu es capable de le faire, ben vas-y, puisque celui qui mettra la loi en pratique vivra par elle. Si tu es capable de te sortir de tous les trucs qui sont dits et de vivre une vie sainte par ce fait, ben, du coup, c'est bien pour toi. Mais la Bible démontre que nul n'a réussi à le faire. Donc, Dieu avance. Dieu avance. Est-ce que vous avez compris que quand vous avez fait votre pacte avec Satan, pour dire, oui, nous marcherons par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous-mêmes, on saura choisir entre le bien et du mal, alors que je vous avais dit que le jour, certainement le jour que vous mangerez de cet arbre, vous retournerez à la poussière. Est-ce que tu es capable de concéder que, par ton intelligence, tu ne peux pas échapper à ton ennemi, tu ne peux pas marcher dans la gloire de Dieu? Donc, on arrive maintenant à une repentance, où maintenant, on crie au Sauveur. J'ai besoin d'un Sauveur. J'ai besoin d'un berger, j'ai besoin d'un guide. Et là, le Seigneur dit, mais oui, j'ai prévu ces choses pour vous. J'ai prévu. Je vous ai envoyé les prophètes pour vous montrer ma voie. Et vous en avez tué plein. Vous n'avez pas voulu écouter. Et vous continuez à pécher jusqu'à venir mettre dans l'Église l'hypocrisie, l'apparence de la piété. Donc, enfin, regardez vous-même, quand Jésus était là, regardez la situation. C'est-à-dire à se retrouver même encore pire que même les païens, en termes de duplicité, d'hypocrisie. Donc, le Seigneur, il passe à l'étape ultime, qui est celui finalement de sacrifier quelqu'un d'autre qui lui n'a jamais péché à ta place pour qu'il puisse te sanctifier déjà toi-même devant Dieu, devant les anges et même devant l'ennemi, c'est-à-dire ton prix est payé, on passe par le rachat. Et ensuite maintenant, il fait son pacte de paix avec toi, c'est-à-dire l'évangile dans lequel le Seigneur va te conduire à marcher selon la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est là que le Seigneur dit, voici mon juste. C'est-à-dire que c'est par la foi que tu crois en ces choses. C'est par la foi que tu es tout à fait capable de pouvoir maintenant, alors que le diable, il consumait ta vie en t'emmenant dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Maintenant, par la foi, tu es capable de pouvoir renoncer à ces choses, y compris renoncer à toi-même, comme le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire toutes ces choses, toute cette nature, toutes ces choses que l'ennemi a emmenées par le péché d'Adam. Donc, par le renoncement à nous-mêmes, nous nous mettons dans une position où nous devenons des brebis du Seigneur. Nous devenons les agneaux du Seigneur. C'est-à-dire des bêtes qui ne s'aventurent pas loin de leur berger, mais qui suivent la voie de Dieu en sachant que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, j'ai besoin qu'on m'enseigne ces choses. Donc, le juste est là pour accomplir les promesses de Dieu. C'est ça, la vie du juste. C'est-à-dire que le Seigneur m'a racheté. Il a payé un grand prix, il a souffert. Il ne m'a pas rejeté. Finalement, il ne m'a pas condamné.
mais il a trouvé bon par sa compassion, sa miséricorde de me délivrer, d'aller payer lui-même le prix. Donc je suis maintenant un enfant adoptif. Il m'a adopté pour que je bénéficie des choses qui n'étaient pas dans ma lignée. Voilà, c'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. Voilà, pour libérer ta foi en fait. Parce que là où l'incrédulité, Satan voulait condamner ta foi. Tu as vu, non, c'est telle chose, non, Dieu ne t'aime pas. Dieu ceci, Dieu est loin de toi, telle chose. Maintenant, le Seigneur, par son amour démontré, il vise à libérer ta vie en fait. Libérer ta foi, ton espérance, pour que tu puisses marcher. Dans Galates 3, du verset 12 au verset 14, il est dit, « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc nous voyons ce que nous venons de dire tout à l'heure, où le Seigneur a pris nos malédictions, puisqu'il s'est fait pécher. En prenant nos péchés sur lui, il a été pendu au bois à notre place, pour changer notre malédiction en bénédiction, parce que Dieu nous aime en fait. Voilà. Donc il a fait ce travail pour que nous ayons part à la bénédiction d'Abraham. Voilà. Pour que nous ayons part à la bénédiction d'Abraham, Dieu donc a fait ces choses pour que nous puissions recevoir l'Esprit. L'Esprit va avec la foi. L'Esprit de Dieu, c'est par la foi. C'est celui qui marche par la foi, qui est rempli de l'Esprit du Seigneur. Ça ne peut pas être autrement. Toujours Galates 5, verset 1, pour nous confirmer encore l'importance de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On montre là encore une relation entre la liberté et la foi. La liberté et la foi. C'est pour ça que Jésus t'a affranchi. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils étaient libres. Ils étaient dans une relation parfaite avec Dieu et nous savons ce qui s'est passé. Et l'œuvre de Christ, qui est le deuxième Adam, il est venu pour nous réconcilier avec la liberté et la gloire de Dieu. Donc, la liberté, et il faut bien méditer et comprendre cette notion, la liberté d'être libre, de faire ce que tu dois faire. Cette liberté-là, elle est importante à conquérir aujourd'hui, parce que Satan vient pour te confiner. Et pour ceux qui ont pu suivre le programme à la Martinique, vous avez compris l'importance du déconfinement spirituel et social. Parce que spirituellement, beaucoup sont confinés, mais depuis longtemps. Depuis longtemps, tu es confiné. Là, on a besoin maintenant de te déconfiner pour que tu sois libre et que tu puisses faire les choses qui ont à voir avec l'histoire de ta foi selon le Seigneur. Nous connaissons tous comment Dieu définit la foi. Or, la foi, Hébreux 11, verset 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Là, on montre bien la puissance de la foi. Quelqu'un qui est rempli de foi, il n'est pas confiné, il n'est pas bloqué, il n'est pas dans la confusion, il n'est pas arrêté. Lui, il espère des choses. La foi libère les choses qui sont espérées. Et les choses qu'on espère, c'est quoi? C'est les promesses de Dieu. Voilà, c'est ça notre espérance. Dieu promet des choses, il promet de se glorifier, il promet de te bénir, il promet de t'élargir. Et donc, c'est par ton espérance, c'est ta foi qui saisit ces promesses comme étant ta richesse. Vous voyez, c'est comme si vous avez des trésors que vous avez mis quelque part. Donc, la foi permet de saisir ces promesses-là comme étant des choses acquises. Des choses acquises qui vont s'accomplir. Et les promesses sont faites par Dieu, c'est pas pour blaguer que Dieu fait des promesses. C'est pour manifester son amour envers nous, son affection. C'est pour libérer le chemin du croyant. Qu'en croyant en Dieu, nous allons effectivement vivre ces choses comme ont vécu ceux qui nous ont précédés. Et donc, c'est très important
de réaliser la puissance de la foi. C'est que ma foi n'est pas paralysée, ma foi n'est pas surtout... La foi et l'incrédulité, c'est deux choses différentes. Voilà. Ma foi est libre. Voilà. Ma foi n'est pas assujettie. Ma foi n'est pas confinée par je sais pas, des traditions de mort ou des choses qui ne conduisent pas à la gloire de Dieu. Voilà, ma foi n'est pas confinée. Ma foi est libre pour saisir des grandes choses, comme nous l'avons vu, comme David a cru que je peux renverser ce géant. Voilà. Comme Josué et Caleb, ils ont dit, ce pays, il est à nous. Ma foi est libre comme Moïse qui s'est tenu devant la mer Rouge pour dire, on va passer par ici. Ma foi, elle est libre. La foi, c'est ce que Dieu m'a donné. Je ne permets à personne de confiner ma foi. Voilà. Je ne permets pas à Satan de lier, de limiter ma foi. Ça, c'est mon histoire avec Dieu. Voilà. La seule chose par laquelle je me positionne, c'est les promesses de Dieu. Je ne veux pas aller maintenant croire quelque chose que Dieu n'a pas promis. Et rentrer dans la vallée. Dieu a tellement promis des choses pour sa gloire, pour le bonheur de son peuple, pour ton propre bonheur, pour ta guérison. Donc ce sont ces promesses-là. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, médite ce livre jour et nuit en fait. Tu as besoin de voir ta vie. Comme disait Pasteur Justine, l'enseignement c'est ta vie. Donc Dieu t'enseigne des choses qui ont à voir avec ta vie. Voilà. C'est comme ça que tu nourris ta foi. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce qui m'appartient dans l'histoire? Sur quoi je peux m'appuyer pour affirmer telle chose? Sur quoi je peux me tenir dans les jours de détresse pour espérer en la paix? Voilà. Donc, c'est concret, cette foi. Et il est dit que les anciens, pour l'avoir obtenu, pour l'avoir possédé, ont obtenu un témoignage favorable devant Dieu et devant les hommes. Donc, tu dois posséder cette foi qui est puissante, cette foi qui transcende les réalités, qui tente à te confiner, qui transcende le discours ambiant, surtout maintenant. Maintenant, on veut te faire croire que c'est le Covid qui règne. Voilà. Que c'est fini, c'est le Covid, il te confine de toutes parts. Et puis beaucoup sont là, dans ça, perdus, confinés et tout. Non? Peu importe, tu peux respecter. Les mesures sont des mesures sanitaires. C'est-à-dire que les médecins, ou même les hommes de science qui sont dans ce domaine, ils font leur part de faire face à la situation et de pouvoir édicter des règles pour empêcher des contagions ou voir comment traiter le sujet. Mais pour beaucoup, ils en trouvent là un sujet à se confiner de toutes parts. Dans ta mentalité, un pessimisme pour l'avenir. Il y en a beaucoup, tu as abandonné tous les projets que Dieu avait déjà mis devant toi, en fait. Voilà. Tout ce que tu veux, tu veux te confiner comme un rat qui va rentrer dans un trou, il ferme tout et puis tu es là. Je dis non, dehors là. Non. Les promesses de Dieu sont au-dessus de toutes ces choses. Voilà. Et comme j'aime prendre cet exemple, parce que là on parle, mon juste marchera par la foi, c'est pour accomplir en fait la parole de Dieu, les recommandations de Dieu, les directives de Dieu, parce que la vie continue. Voilà, la vie continue. Quand l'ennemi vient, il faut faire attention. Sinon, boum, vous êtes sous l'oppression pendant je ne sais pas combien d'années, sous l'occupation. Voilà. Là, on ne va pas laisser l'occupation de qui que ce soit. Mais on va gérer la situation. Ça veut dire que si nous prenons les sujets qui sont des sujets spirituellement importants pour toi, surtout toi qui es là au centre du réveil chrétien, Dieu a donné des directives pour cette année. On va en reparler. Mais déjà dans ta propre vie, est-ce qu'avant le confinement, Dieu n'avait pas convaincu un jeune homme que c'est le temps pour toi de te marier? Donc maintenant, après le Covid est venu, ah non, laisse tomber. C'est le Covid qui t'avait dit de te marier ou Dieu? Est-ce que le fait qu'il y ait le Covid, ça t'empêche d'avancer sur ce projet? Voilà. Ça t'empêche de pouvoir honorer la personne que Dieu t'a montrée? Tu ne veux pas toucher la bague pour lui donner que ça soit contenu? Il y a le gel hydroélectrique. Hydroalcoolique et tout ça. Donc voilà, tu donnes, il va s'en occuper.
Hein? Est-ce que le masque empêche de parler? Hein? Il y a les téléphones. Voyez, donc on ne peut pas prendre plaisir à aller se confiner là où ta foi te libère pour avancer. C'est au contraire là qu'il faut maintenant avancer parce qu'on a réalisé les dangers, comment tout d'un coup on peut porter des projets qui sont loin de Dieu et puis tout d'un coup des choses comme ça arrivent. C'est là qu'il faut revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous avons dit depuis le début. Il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est dans des moments comme ça qu'il faut méditer. Beaucoup ont pris ce temps où finalement beaucoup de choses ont été anéanties pour avancer avec le Seigneur. Pour méditer la parole de Dieu. Pour comprendre ces choses que ta vie n'est pas en ton pouvoir, mais que ta vie est dans la main de Dieu. Dieu a décidé que tu dois vivre. Mais il faut que les projets avancent, il faut que ta foi soit puissante. C'est dans un temps comme ça que la foi doit parler. Quand nous lisons la Bible, nous voyons bien un peuple qui était confiné en Égypte, que Dieu est venu élargir. Nous voyons les exploits de ce peuple pour nous encourager nous-mêmes. Mais quand nous sommes devant nos épreuves à nous, ce n'est pas le moment de faiblir. C'est le moment de faire parler la puissance de ta foi. Voilà, c'est le moment. C'est là que la foi doit parler. Vous voyez, c'est là. Parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit, les hommes de science, au moment où tout le monde tremble du Covid, vous croyez que ceux qui travaillent en laboratoire sont en train de trembler? Non, ils ne sont pas en train de trembler, ils sont très actifs. Parce que tout le monde, c'est la course au vaccin. Ils savent que non, si on arrive à sortir le vaccin, ça sera bingo. Voilà. Pendant ce temps, on dit, attention, ne bouge pas, reste là. Mais eux, ils sont là en train de courir. En ce moment, tout le monde travaille. Tout le monde travaille, chacun selon ce en quoi il croit. Chacun selon son royaume. Tout le monde est actif, ça bouge là parce que tout le monde parle du monde d'après. Chacun là dans les starting blocks pour arriver le premier à telle chose, pour changer telle chose, pour emmener telle chose. Et puis, au milieu de ça, qu'est-ce que Dieu attend de ces justes? Qu'est-ce qu'on attend d'ailleurs des croyants? Les gens voient bien les dangers, on voit bien que c'est spirituellement dangereux, ce qui se passe. Donc ce qu'on attend de toi, c'est que la puissance de ta foi puisse parler. Que tu sois quelqu'un que oui, Dieu parle, il l'avait averti. Donc c'est au milieu de ça que ma foi doit parler, parce que c'est ce que Dieu attend de moi aujourd'hui, pour prendre plaisir en moi. Mon juste marchera par la foi. Au milieu de la détresse, au milieu du temps de Covid, mon juste marchera par la foi. Puis il y a des choses que tu dois faire. Développer ta vie spirituelle, sortir de toutes les mauvaises choses et commencer à faire avancer. Et Dieu t'a parlé de l'année du ministère des vocations et des grandes réalisations. Ta vocation, c'est de là que va découler des grandes réalisations. Là, il y a besoin de grandes réalisations. Il y en a besoin, puisque tout le monde voit qu'il faut qu'on trouve comment sortir de cette situation. Donc, les gens dans le monde, ils travaillent pour des grandes réalisations. Y compris, comme j'ai pris l'exemple, ceux qui veulent travailler pour un vaccin, d'autres pour telle chose, mais aussi les hommes de science, ils sont déjà au travail pour voir maintenant, ça ne marche plus, mais si le Covid demeure, qu'est-ce qu'on va faire? Donc les applis, ceux qui sont sur les applis sont en train de travailler pour voir qu'est-ce qu'on propose aux gens, il y a des secteurs d'activité que l'on voit que, ces secteurs-là, maintenant c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Les gens sont déjà en train de travailler et dans peu de temps, ils vous proposent plein de choses qui vont vous impacter, vous emmener dans un autre monde. Vous êtes là à ces choses, mais eux, entre-temps, ils ont pris le devant. Ils ont toujours les mêmes. Derrière vous, on vous propose des choses. Mais quand Dieu voit tout ça, vous croyez qu'il attend quoi de ses enfants? Qu'ils puissent se confiner, commencer à trembler, être incrédules, abandonner les vocations, abandonner les ministères? Et pourquoi Dieu nous a donné la foi alors? Voilà. À quoi sert l'Église? Au milieu d'une génération. Qu'est-ce que nous, on propose à notre génération? On propose quoi? Quand les gens voient la mort comme ça, à longueur de journée, qu'est-ce que nous proposons alors? Qu'est-ce que nous proposons? Quelle est la puissance de notre foi? Qu'est-ce que nous disons à notre génération? C'est ça que tu dois te demander là pour pouvoir dire que Dieu m'a donné la foi. C'est quand même pour transcender des réalités comme ça. C'est pour le servir, c'est pour le glorifier dans un temps comme celui-ci. Les gens doivent voir la liberté de ceux qui ont un chemin balisé depuis longtemps, qui savent où Dieu veut les emmener en fait. Voilà. Les âmes sont en détresse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Vous voyez, c'est ça, ta foi doit rentrer dans l'expression de la puissance de Dieu. Et ainsi, Dieu va prendre plaisir
Parce que tout ce qui arrive ici, bien sûr, comme nous savons, bien aimés, Dieu n'est pas surpris. Mais le Seigneur veut au contraire avancer. Donc, sois libre pour la gloire de Dieu. Sois libre pour la gloire de Dieu. Dans Jean 8, à partir du verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est Jésus qui parle, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, libre au péché et esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Ce qui importe, c'est ça, être réellement libre. Pas en apparence, mais réellement libre. Ce que Dieu cherche, ce sont des gens libres. En tout cas, des gens qui peuvent accéder à la liberté que lui-même vient nous proposer en nous délivrant du péché. Voilà, parce que le péché est un joug, c'est l'aiguillon de la mort, c'est le règne de Satan. Donc Dieu, il est d'abord là pour te rendre libre. Être libre, c'est déjà d'être débarrassé de ces péchés, de toutes ces choses, de ces pactes avec le diable, en fait. Donc il faut que toi qui veux voir l'expression de la puissance de ta foi, il faut qu'au quotidien, ta foi est là pour dire, mais Seigneur, affranchis-moi de ça, affranchis-moi des mensonges. Parce que sinon, si tu restes dans le péché, ben, tu te retrouves en fait dans la catégorie des gens qui doivent faire face à la loi. Voilà. Le péché, comme on a vu, et la loi, ensemble. Ou alors, tu es sorti de cette case. Ça veut dire que tu es libéré. Tu n'es plus un pécheur, en fait. Alors, ça, j'ai quand même pris le temps de bien expliquer cela. Être un pécheur et commettre un péché, c'est très différent. Voilà. C'est-à-dire qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui conçoit de marcher dans le péché. Ça veut dire que tu commets un adultère et tu trouves que c'est avantageux et tu restes là dans tes affaires, quoi. Au lieu de se dire, je suis désolé, je me sors de là et tout. Non, tu conçois, tu trouves un avantage à cela. Donc tu conçois qu'il y a un bénéfice à cela. Donc tu es un pécheur. Et il y a beaucoup de péchés que vous commettez que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas en fait. Il faut que Dieu te révèle que maintenant, ce n'est pas bon. Voilà. Comme par exemple, Dieu te révèle, mais non, tu as fermé le cœur à ton frère. Tu réalises, d'accord, c'est un péché, Seigneur, donc je me repens. Vous voyez, c'est très différent. Parce que quand on vous dit que vous êtes juste, vous avez toujours besoin de veiller à cette justice en vous humiliant devant Dieu, puisque vous pouvez commettre des péchés même même par omission, c'est-à-dire des choses qu'il faut faire que tu ne fais pas. C'est pour ça qu'on dit que tous sont péchés. Alors, quand vous commettez des forfaits, quand tu entends cette parole, mais tous sont péchés, donc voilà, nous tous on est à la même case. Non. 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 Le Seigneur dit, si tu entends quelque chose, tu as compris. Voilà. Donc, ce n'est pas du genre que je fais ces choses et puis je cherche une conscience corrompue pour dire, ah non, mais tout le monde pêche. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Comme vous avez vu les apôtres de Jésus, vous ne les avez pas entendus qu'on a eu un problème, Pierre s'est retrouvé avec la femme de je ne sais pas qui et tout ça. Non, ils se sont laissés sanctifier par la parole du Seigneur, en fait. Voilà. Mon juste marchera par la foi. Être juste, c'est quand même quelque chose. Dieu ne peut pas dire que tu es juste si au quotidien, tu commets les mêmes forfaits que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vas aller leur dire quoi alors? Voilà. Donc ça veut dire que toi, tu es quelqu'un qui renonce au péché. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut renoncer à toi-même. Donc tu ne cherches plus les intérêts de la chair. Mais chaque jour, le Seigneur te conduit. Ne fais pas ça, avance ici, laisse tomber ça aussi. Donc tu marches dans cette justice de Dieu. Dieu te conduit. Le juste, c'est celui qui se laisse conduire. Voilà. Mais celui qui a des choses bizarres à faire ne se laisse pas conduire. Il ne se laisse pas conduire. Il se met dans une position de rébellion. Parce qu'il a dans sa vie chargé des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous voyez plein de tumultes au milieu même des enfants de Dieu. Voilà. La plupart, la rébellion cache des forfaits. Voilà. Parce que tu trouves intérêt avec le diable dans des choses qui sont clairement interdites, en fait, qui ne sont pas bonnes pour ta foi et même pour l'exemplarité. Donc, dans ça, on met plein de bruit, mais au fond, tu as des problèmes. C'est avec Dieu que tu as des problèmes. C'est avec Dieu.
Est-ce que Dieu va dire que voici mon juste? Non. Le juste, lui, il suit. Dieu te prend, il te plie, il t'éprouve, il fait ce qu'il veut pour sa gloire dans ta vie. C'est ça. C'est comme ça qu'ont marché ceux qui ont marché avant nous dans l'église primitive. On voit bien. On voit. Et c'est très important qu'il en soit ainsi, en fait. Quand nous parlons même de l'histoire de Ananias et Saphira, souvent pour nous, oh, Ananias et Saphira, vraiment, ces gens-là, c'est des menteurs et tout. Mais en fait, il suffit tout simplement que la gloire de Dieu éclate dans une dimension encore puissante pour qu'il y ait des Ananas et des Saphira qui périssent. Hein. Tout est question de voir si tu es un peu loin de Dieu ou tu es près de lui. Hein. Parce que là, effectivement, Dieu était très présent. Voilà. Toi-même, tu sais combien de fois tu as fait Ananias et Saphira. Voilà. Parce que parfois, on pense que eux, là, c'était terrible. Mais c'était les mêmes mensonges. Tu dis, oui, je vais faire ceci, et puis finalement, c'est pas ce que tu fais. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, mon juste marchera par la foi. Et ici, le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que Jésus-Christ veut rentrer dans ta vie. Il veut être ton ami. C'est lui. C'est-à-dire que lui, il va te conduire loin de ces choses. Il va te donner la vraie liberté. La vraie liberté, en fait, pour le croyant, c'est de faire la volonté de Dieu. Puisque c'est des choses que tu crois. Vous voyez, c'est ça la vraie liberté. Parce que sinon, Satan t'en empêche. Donc, quand Jésus te libère, Satan ne peut plus t'arrêter, comme il n'a pas pu arrêter Jésus lui-même, en fait. Parce que ça a à voir avec ta vocation. Quelle liberté tu penses que tu vas avoir si à la fin de l'histoire, tu es recalé? Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur dit, beaucoup de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans mon royaume. Parce que pour ça, il faut être libre pour faire avancer le royaume, en fait. Parce que Satan, il va te donner une fausse liberté. Ça veut dire quoi? Quand il s'agit de faire le péché, tu te sens tellement libre de faire ces choses. Tu es libre de mentir, libre d'être rebelle, de manquer de respect aux gens, libre de murmurer, libre de faire toutes ces choses, de marcher dans l'orgueil et dans toutes ces choses. Satan, il te donne cette liberté-là, qui est une perdition. Vous voyez, c'est les rebelles, une perdition. Mais Jésus, lui, te donne la liberté d'être en harmonie avec ton Dieu. La liberté qui te fait rentrer dans les promesses de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La liberté où tu sais à la fin, rentre dans la joie de ton maître. C'est ça, Satan vient contre cette liberté-là. Voilà, il te donne la liberté. Quand le Seigneur dit les vocations et les grandes réalisations, ça c'est la liberté que le Seigneur te donne pour que ta vie soit occupée à accomplir tes vocations, à servir le Seigneur et à porter beaucoup de fruits. Il faut être libre pour ça. Parce que Satan agit par un esprit de contrôle. Il veut contrôler tes pensées, il veut contrôler tes actions. Quand tu commences à servir Dieu, il va trouver des stratagèmes pour te bloquer, en fait. Voilà. Tu vas trouver des raisons, il va te donner des raisons orgueilleuses de t'écarter, de t'éloigner du chemin de ta liberté spirituelle. C'est ça qu'il fait. Et donc, vous voyez vainement des gens qui tournent en rond, des gens qui ont commencé à avancer, qui s'arrêtent. Et Paul disait, mais vous qui couriez bien, qui vous a arrêté en fait? Qui vous a arrêté? Ben, c'est le diable qui t'arrête. Il ne veut pas que tu sois libre de servir le Seigneur, que tu sois libre d'être dans les voies de Dieu, que tu sois libre d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il ne veut pas que tu sois libre d'aimer tes frères et tes sœurs en Christ, d'aimer tes parents. Il ne veut pas que tu sois libre de faire du bien à ta génération. Il ne veut pas que tu sois libre d'accomplir les choses, les desseins que Dieu a formés sur ta vie. Il ne veut pas de cette liberté-là. Et donc, esprit de contrôle, de manipulation, pour te bloquer en fait. Voilà, tu vois toi-même la perte de temps. Les choses auxquelles Dieu t'a appelé depuis ta prime jeunesse, tu n'y es toujours pas. Tu n'y es toujours pas. Parce que tu n'es pas libre dans ces choses. Tu n'es pas libre de comprendre la gloire de Dieu. Tu n'es pas libre de le louer. Tu n'es pas libre de rentrer dans ton ministère auquel tu as été appelé. Tu n'es pas libre d'évangéliser. Comment tu vas même commencer ça? Et Satan ne veut pas. Tu es bloqué dans ta mentalité. Tu es bloqué dans tes raisonnements. Parce que c'est l'esprit de contrôle. D'ailleurs, ce que nous voyons même aujourd'hui, ce que nous craignons, c'est qu'au travers de tout ce qui est en train de se passer, qu'un gros esprit de contrôle fasse main basse sur l'histoire. Voilà. Même des nations soi-disant libres. Parce que soi-disant, pour peur de ceci, et puis boum, on met des mécanismes et tout. Mais déjà, spirituellement, c'est ce que Satan fait. Quand vous voyez vous voyez des esprits de python, des esprits, c'est l'esprit de contrôle. Pour te manipuler.
pour pouvoir t'inspirer des mauvaises choses, pour t'empêcher d'être libre, d'être disciple de Jésus en fait. Libre de renoncer au mal, de renoncer à toi-même, de renoncer à toutes ces philosophies qui ne sont pas la gloire de Dieu. Libre de servir le Seigneur, de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est ça. Le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, si le Fils vous a franchi, c'est-à-dire que si vous suivez mon enseignement, si vous me laissez vous conduire, parce qu'il dit, il est le bon berger, vous serez réellement libre. Parce que c'est Satan qui a emmené la captivité sur la terre. Donc il est malin, il a plein de choses. Mais par mon enseignement, vous serez au-dessus de ces choses. Car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Si le Fils vous a franchi, ce n'est pas ta religion, ce n'est pas les traditions. Si le Fils vous a franchi, si Jésus te connaît, si Jésus est ton berger, s'il est ton ami, s'il est celui qui règne dans ta vie, tu es réellement libre. Pourquoi? Parce qu'il te conduira dans la voie de la destinée que Dieu lui-même a formée sur ta vie. Il accomplira avec toi les desseins que Dieu a formés. La liberté de Pierre a été quoi? C'est d'être ce qu'il a été. C'est ça, c'est Jésus qui l'a emmené là. Il était là en train de pêcher du poisson. Jésus a dit quoi? Je te ferai pêcheur d'hommes. C'est là la liberté qu'il a reçue de Jésus. C'est là, c'est à cause de ça que vous inscrivez son nom sur vos édifices, vos religions, vos rues. Saint-Pierre, Saint-Pierre, Saint-Pierre. Si Jésus ne l'avait pas rendu libre, tu allais donner à tes temples le nom de Saint-Pierre. C'est ça la vraie liberté. C'est d'être ce que nous devons être devant Dieu. Ce pourquoi nous avons été formés. Qu'a été la liberté pour le prophète Jérémie? C'est ce que Dieu lui a dit depuis son enfance. Voilà. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Voilà. Je t'avais consacré prophète des nations. C'est cette liberté-là qui est importante pour ta vie. Ce n'est pas tout le reste. Ce n'est pas la manipulation intellectuelle dans laquelle beaucoup s'enorgueillissent en fait. Il y a plein de choses que l'on fait dans le monde. Mais à la fin, où sont les œuvres de Dieu? Ce sont les œuvres qui vont parler. Est-ce que tes œuvres sont les œuvres de la foi ou les œuvres de la vanité? Elles sont les œuvres de Dieu ou les œuvres du diable? C'est ça qui va parler à la fin. La perte de temps. Beaucoup sont à côté de la plaque. Beaucoup vivent pour le ventre. Beaucoup vivent pour les autres. Mais c'est pour le Seigneur que tu dois vivre. C'est pour le Seigneur qui a payé le prix pour toi. Oui, ta vie a été rachetée à grand prix. C'est ça la liberté. La liberté, c'est que tu aimes le Seigneur et donc personne ne doit t'empêcher de suivre la voie que tu as choisie. Donc il n'y a aucune circonstance, aucun raisonnement, aucune réflexion ne doit t'empêcher de faire ce que tu sais être ta vie. Et bien aimé, pour aller vers la conclusion, nous allons lire ce passage de Luc 10, du verset 1 au verset 6. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. S'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres pour la gloire de Dieu. Et il n'y a pas de gloire de Dieu sans le service de Dieu, sans honorer Dieu, sans que Dieu soit en priorité, sans que quelqu'un reconnaisse que c'est lui qui m'a formé et c'est lui qui a formé l'univers. Donc, s'il m'a formé, il y a une raison. Et donc, si je dois être honnête, c'est sa volonté que je dois faire. Donc, du coup, et Jésus-Christ, nous voyons comment il place l'Église dans un pragmatisme incomparable. Déjà les 12 qui l'ont suivi, il a enseigné ces 12 et il en a fait des apôtres de l'Église dont les enseignements témoignent de la puissance de leur foi, de ce qu'ils ont pu accomplir avec Dieu
De telle sorte que cette parole nous éclaire encore dans des choses que nous vivons là au quotidien. Mais dans la mesure où le Seigneur est venu pour pouvoir véritablement faire entrer l'humanité, en fait, dans la justice de Dieu, donc il voit le challenge. Et nous voyons que Jésus forme des disciples. Son enseignement vise à former des disciples. Il y a les 12 que nous connaissons, mais là on nous a parlé de 70, qui sont des personnes qui ont suivi, qu'il a dû enseigner des choses. Et il les a envoyés, voyez, il les a envoyés 2 par 2. Allez-y, allez-y. Donc on voit bien un enseignement efficace et pratique. On ne nous a pas dit qu'il est resté avec ces 70 comme il a été avec les 12. Donc il a dû faire des programmes avec ces personnes qui étaient là. Voilà, comme aujourd'hui on pourrait faire un séminaire pour enseigner au peuple de Dieu des choses fondamentales qu'ils comprennent et qu'ils mettent aussitôt en pratique. Voilà. Donc les 70 ici ont reçu la mission d'aller, pas seulement dire, bon Seigneur, on est avec toi, on écoute la parole, dit, allez-y pratiquer ce que je vous ai enseigné. Allez-y, et avec un mandat clair, guérir les malades, chasser les démons, proclamer la paix, dites que le royaume s'est approché. Donc, ils sont partis. Donc, nous qui sommes ici, depuis que ce ministère du CRC existe, c'est ce que nous enseignons aux enfants de Dieu. Que Dieu n'est pas un Dieu de religiosité morbide. Voilà. Que Dieu n'est pas là tout simplement pour avoir des gens qui récitent je ne sais pas quoi. Non, c'est pour former des disciples. Des personnes qui rentrent eux-mêmes dans le salut et qui se lèvent au milieu de leur génération pour proclamer la justice de Dieu, pour dire ce qui est bien, pour emmener aux gens de changer de mentalité et de saisir ce qui leur a été donné gracieusement par Dieu. C'est de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ, pour que les gens puissent donner leur vie au Seigneur, qui ne périssent pas. Voyez. Donc on ne peut pas s'éterniser dans une sorte d'ignorance, comme si on ne comprend rien, on n'entend pas, comme disait Pasteur Jocelyne. Donc voilà, on est là, 30 ans, on n'a pas compris, on n'a pas fait ceci. Non, bien-aimé, c'est une corruption. C'est une corruption. La foi est plus puissante que cela. La foi est plus dynamique. La foi est plus directe. La foi porte aussitôt des œuvres et du fruit. Voilà. Donc il faut sortir de la distraction. Il faut sortir de la séduction. Tu te séduis toi-même, en fait, à ne pas comprendre les choses de Dieu. Quel avantage tu en as de cela? Donc il faut réaliser, il faut te réveiller. Il faut réaliser que Dieu a mis en toi un dépôt important. Ta foi est portée par les dons du Saint-Esprit qui sont en toi. Et les appels qui reposent sur toi challenge que ta foi ne doit pas être une foi morte. Voilà. Que Dieu veut marcher avec toi. Quand on a appris quelque chose, on peut l'enseigner à quelqu'un autour de nous. Quand on a vu comment Dieu m'a sauvé, je peux témoigner à quelqu'un d'autre que Dieu peut te sauver. C'est ça, en fait, aller. C'est ça, aller. La moisson est grande. Ça dit que Dieu veut sauver l'humanité. Quand nous parlons du déconfinement, parce que pour beaucoup de chrétiens, bon, tu es là, dans ton petite assemblée, tu es là, bon, entre nous, comme si Dieu a délimité des périmètres pour son action. L'œuvre de Dieu, c'est le monde entier. Voilà. Et parfois, on peut être là, on pense que, oui, bon, voilà, il y a plein de serviteurs, plein de pasteurs, il y a plein dans ton confinement, là. Dans ton petit cercle, il y a plein de pasteurs. Mais dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de gens sont perdus. Ils attendent une armée d'évangélistes pour leur annoncer la voie qu'ils doivent suivre. Et ils attendent d'avoir beaucoup de personnes qui peuvent s'occuper d'eux, des familles, de ceci, pour les encourager à marcher dans la voie du Seigneur. Donc, il faut se déconfiner dans ta vision. Il faut te déconfiner dans ton quotidien. Ne te laisse pas rétrécir par l'ennemi dans une mentalité qui te rend incrédule par rapport à la puissance de la foi que Dieu t'a donnée. Faut avancer avec le Seigneur. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et Dieu fait beaucoup pour toi. Il est temps que tu fasses beaucoup pour ton Dieu. Voilà. Toi, à qui Dieu parle en songe, en vision, tu entends les messages qui te sont adressés avec autant de zèle. C'est que Dieu en attend un fruit de toi. Voilà. Dieu en attend un fruit de toi. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Bien-aimé, il est temps maintenant de marcher librement
dans la puissance de la foi que Dieu t'a donnée. Libre, c'est-à-dire tu es libre parce que tu as entendu ce que le Seigneur a dit, tu sais que les choses visibles viennent des choses invisibles, tu sais que Dieu est vivant, tu sais qu'il est Dieu. Il est temps que tu sois libre avec cela. Parce que c'est au quotidien que l'ennemi veut empêcher à ta foi de s'exprimer. Tu dois être libre. Libre de dire ce que tu sais. Libre de Dieu, il y a des gens qui t'entourent, libre de leur témoigner en fait. De leur témoigner que, vous savez, là, ça c'est le moment de vous tourner vers le Seigneur. Hein. Là, c'est le moment de vous tourner vers Dieu. Vous ne voyez pas ce qui se passe là? Vous voyez toute la débandade? Vous voyez comment les nations sont déstabilisées? C'est que c'est le signal. C'est le signal de se tourner vers Jésus. Après, ils vont dire leur refrain. Ouais, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi? Mais pourquoi? C'est à cause de vous qu'il y a ceci, cela et tout. Mais oui. Mais le salut est là, disponible. Tourne-toi vers Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, c'est le moment, bien-aimé. C'est le moment. Alors, donc, bien-aimé, Dieu nous a donné la foi et nous donne des leitmotivs. Cette année ne doit pas être dans ta vie bouffée par le Covid. Voilà. Parce que tu as un Dieu qui est au-dessus et qui t'a donné des directives. Cette année doit être pour toi l'année du ministère, l'année des vocations et des grandes réalisations. Pour beaucoup, tu as déjà fait une croix sur 2020. Beaucoup ont déjà classé 2020. Ah, cette année, c'est une année pourrie, c'est une année ceci, c'est une année terrible, c'est une année tout ça. On est en quel mois là? Il reste combien de mois pour arriver à la fin? Pour toi, 4 mois, ce n'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire en 4 mois? Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire en 4 mois? Voilà. David n'a pas eu besoin de plus d'un jour pour renverser Goliath. Joseph est passé de la prison sur le trône de l'Égypte en un jour. Et toi, 4 mois? Non, bien-aimé. Ouais, tu as compris. Cette année va être néanmoins une année de bénédiction pour toi. Parce que ta foi n'est pas confinée, parce que tu reçois ce message et que tu vas te réveiller. Et toi qui m'écoutes aussi, là où tu es confiné, sors de ton confinement. Voilà. Même le gouvernement ne t'a pas dit de ne pas bouger. On t'a dit de porter un masque, de respecter les mesures, de te laver les mains. Voilà, te laver les mains. Mais vis ta vie, avance en toute sagesse, en toute sécurité, en toute efficacité. Ne laisse pas l'ennemi anéantir les objectifs de Dieu pour ta vie aujourd'hui. C'est maintenant là que tu dois comprendre l'importance de la vie que Dieu t'a donnée, le challenge au quotidien. Il faut que tu fasses alliance avec l'esprit de liberté. Il faut qu'on poursuive l'œuvre du ministère comme tu viens de l'entendre ici, comme tu viens de l'entendre. Vous qui êtes au centre du réveil chrétien, vous êtes enseignés, vous avez la formation l'IFM, beaucoup y sont. Ce n'est pas le moment de tourner en rond, c'est le moment de réaliser que cette génération a besoin de secours. Il faut prier le maître de la moisson afin qu'il y ait des ouvriers. Et maintenant, beaucoup de personnes cherchent Dieu. Beaucoup de personnes s'humilient. Beaucoup de personnes sont dans des dispositions pour recevoir la gloire de Dieu. Alors vraiment, que ce message puisse véritablement t'aider à te lever avec une détermination infaillible. Que tu comprennes que c'est le moment pour moi de servir le Seigneur. C'est le moment pour moi de faire l'œuvre. Ça se fait au quotidien, par des choses simples. On est là pour parler de Jésus. On est là pour encourager les autres. On est là pour prier. La vie de prière, ça doit se développer. On est là pour intercéder même pour les nations. C'est maintenant que même les gouvernants, ils ont besoin des croyants qui peuvent prier pour eux. Voyez, on a besoin de prier là maintenant. Et le centre du réveil chrétien est là. On a des challenges, on a des vrais défis, on a une vision. Voilà, nous, on a une vision. Et cette vision, on doit l'accomplir. On doit l'accomplir. C'est-à-dire que pour des croyants réveillés, quand tu te retrouves dans un ministère comme le CRC qui a une grande vision et des challenges, tu te dis, ah merci Seigneur, enfin ma foi va se déployer, enfin mes dons vont éclater, enfin parce qu'il y a du
boulot, il y a des choses à faire. Voilà, donc tu n'es pas comme ceux qui en trouvent une occasion de chute. Ah oui, il y a ceci, il y a cela et tout. Toi, au contraire, tu es challengé parce que tu sais que ce sont ces choses qui vont t'emmener à porter du fruit pour la gloire de ton Dieu, qui vont t'emmener à servir ta génération. Donc, réveille-toi toi-même en fait. Réveille-toi toi-même. Avance, fais ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Fais ce qui est bien pour toi et pour ta génération. Sers le Seigneur d'un bon cœur. Sois fidèle. Sois fidèle au Seigneur. C'est au milieu des épreuves que la fidélité se manifeste. C'est au milieu des challenges qu'on voit des fidèles. Dieu est fidèle, nous le disons tous, mais il cherche des fidèles. Et il n'y a que des fidèles qui sont ces justes, qui marchent par la foi, qui ne reculent pas, qui ne se dévient pas. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu es appelé à cela. Tu es appelé à cela. Si tu prends conscience des choses par lesquelles tu avais peut-être offensé l'Esprit de Dieu, ben l'important c'est que Dieu, qui t'a gardé en vie, veut que tu puisses rentrer dans sa gloire. Il veut que tu puisses faire sa joie en fait. Donc il faut prendre conscience. La trompette sonne, c'est pour que tu te réveilles. Parce qu'elle se dit réveiller les héros. Alors bien-aimé, qui que tu sois, tu as entendu cela. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Nous, le peuple de Dieu. Nous, les saints du Seigneur, nous les justes. Et notre génération ne périra pas. Pourquoi? Parce que nous serons ouvriers au milieu d'elle pour pouvoir faire la moisson. Faire la moisson. Il faut mettre la moisson en sécurité. Comme toute moisson, elle a un temps. Si on ne récolte pas, la moisson se corrompt après. Si Dieu dispose les cœurs pour recevoir le Seigneur, si nous ne faisons pas le travail, l'incrédulité va revenir. L'orgueil va revenir. Alors c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler. Les gens ont peur. C'est maintenant que tu dois aller les délivrer de cette peur pour dire, soyez libres dans la foi que Dieu vous a donnée. La foi, c'est la liberté. La foi, c'est la puissance de Dieu. La foi, ce sont des grandes réalisations. La foi, c'est l'accomplissement de l'œuvre. La foi, c'est l'accomplissement de la vision que Dieu nous a donnée. La foi, c'est d'être utile à notre génération. La foi, c'est faire avancer la nation. La foi, c'est établir l'Église sur une haute montagne pour éclairer la vallée des nations. La foi, c'est ensemble de servir le Seigneur avec joie et d'accomplir l'œuvre de notre Dieu. Alors, bien-aimé, si tu as cette foi et que c'est là la dimension dans laquelle tu veux marcher, tiens-toi debout devant le Seigneur. Et vous qui nous suivez aussi, mettez-vous devant le Seigneur et prions. Prions pour que nous puissions rentrer dans cette exécution de notre foi pour la gloire de Dieu. Prions pour que nous puissions rentrer dans cette liberté, que nous soyons déconfinés, esprit, âme et corps. Oui, prions. Nous voulons être libres de faire ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés. Nous voulons être libres de suivre le Seigneur au milieu de cette génération, car il est vivant, il marche devant nous. Nous voulons être libres d'accomplir la vision du centre du réveil chrétien dans les nations et dans les îles. Nous voulons être libres de faire cette année du ministère, des vocations et des grandes réalisations. Bien-aimé, peux-tu répéter après moi quelques phrases? Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu es Dieu au milieu de moi. Seigneur, tu m'as vu et tu m'as aimé. Tu ne m'as pas abandonné dans le péché, dans la perdition, mais tu as payé le prix pour me délivrer. Tu m'as racheté à grand prix, Seigneur, car tu as livré ta propre vie. Parce que tu as jugé que moi aussi je devais être comme toi, libre comme toi, puissant comme toi. Oui, Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Et aujourd'hui, je veux renoncer à tout fardeau, à tout joug dans ce monde qui voulait me limiter, qui voulait me confiner. Je renonce à Satan et à ses intimidations, à ses manigances, à ses convoitises, à ses péchés. Je renonce à cela au nom de Jésus, car je suis libre pour servir le Seigneur. Je suis libre pour accomplir toutes mes vocations. Je suis libre pour rentrer dans l'œuvre du ministère. Je suis libre de servir le Seigneur et de le glorifier. Je suis libre. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens maintenant même, rentre en moi et déconfine-moi dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans mes sentiments. Libère-moi afin que je puisse être un disciple pour le Seigneur, mon Dieu. Père, déconfine-moi aujourd'hui.
Libère-moi aujourd'hui. Je renonce à toute pensée d'incrédulité. Je renonce à toute forteresse de raisonnement. Je renonce aux philosophies de ce monde, philosophie de péché et d'incrédulité, de méchanceté. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce à tous les fardeaux qui sont venus dans ma vie par des liens familiaux, par les liens de désobéissance. Je renonce à cela, à des péchés qui retiennent des nations, qui retiennent des générations sous l'oppression de l'ennemi. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre comme le vent au nom de Jésus, car le Fils de Dieu m'a affranchi. Oui Seigneur, j'accepte que tu puisses me rendre réellement libre et je suis délivré de la lourdeur des traditions religieuses. Je suis délivré d'une foi vaine, mais j'accepte de faire ta volonté dans ma vie. Je suis libre de faire ta volonté. Parle Seigneur, ordonne afin que je puisse exécuter et obéir, car je t'appartiens. Je suis à toi Seigneur et je dis merci pour la foi que tu m'as donnée, une foi puissante pour accomplir de grandes œuvres pour ta gloire, pour le bonheur de ton peuple et pour ma joie, pour la joie de ma maison, de génération en génération. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel de génération en génération. Nous servirons l'Éternel de génération en génération. Nous servirons l'Éternel de génération en génération. Nous servirons l'Éternel. Il en est ainsi au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Tu es renversé, tu es foulé aux pieds, ton armée est détruite, ton royaume est renversé, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants du Seigneur, nous servirons l'Éternel. Nous élèverons le nom de Jésus-Christ. Nous publierons ses louanges au milieu de notre génération, dans les nations et dans les îles. Et le nom de l'Éternel est glorifié et le peuple de Dieu est béni. Et je suis dans une foi parfaite. Et la joie du Seigneur est ma force.